Moi, je suis spécialisée en confection et conception d'ongles réutilisables sur mesure. Fait que c'est des ongles que tu peux enlever et remettre. Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne de Gigibule où je reçois des professionnels qui vont nous parler de leur métier, des dessous et des secrets de leur métier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, on est vraiment chanceux parce que c'est Sarah Jade qui va nous présenter son deuxième métier. Un métier qui était pour moi très inconnu. Eh bien, ça va être son métier de styliste ongulaire. Et là, vous me dites probablement, qu'est-ce que ça fait ça, une styliste ongulaire? Ben, écoute, moi-même, je me posais la question avant. Une styliste ongulaire, c'est elle qui fait les faux ongles. Comme ça, ici, eh bien, elle écrit, elle met son art dessus, fait que c'est de la création totale qu'elle fait. Eh bien, j'ai bien hâte que vous connaissiez tous les dessous de qu'est-ce qu'elle va expliquer. Sans tabou, elle va vraiment répondre à toutes mes questions. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Alors, sans plus tarder, c'est Sarah Jade qui va nous présenter son métier de styliste ongulaire. Bonne écoute! C'est quoi ça, une styliste ongulaire? Une styliste ongulaire, en fait, ça vient chercher plusieurs branches du domaine des ongles. Moi, je suis spécialisée en confection et conception d'ongles réutilisables sur mesure. Fait que c'est des ongles que tu peux enlever et remettre. Mais de formation, je suis aussi manicuriste et technicienne en pose d'ongles qui se transforme tranquillement en styliste ongulaire. Il y en a qui Oui? se nomment comme ça. Il y en a qui s'appellent prothésistes ongulaires aussi. Ça, c'est peut-être plus en France qu'on va voir ça, des prothésistes. Eux, ils s'appellent comme ça, étant donné qu'ils vont installer des prothèses. Ceux qui font des poses d'ongles, c'est des prothèses. Toi, est-ce que c'est des prothèses? Aussi, parce que c'est un ongle de plus que je rajoute par-dessus. Dans le fond, tu sais, comme exemple, j'ai amené un autre petit kit. Tu sais, c'est des petits kits comme ça que tu Wow! reçois là, puis que tu mets. Ça prend. Je les ai mis tout de suite après me maquiller, là, ça prend à peu près 5 minutes de mettre. 5 minutes à enlever, à peu près. Ça se Oui, oui, vend-tu oui, comme mais t'en en as des fait, très longs, t'en as des moins longs? tout ce que les gens aiment. Oui, il y en a des très courts, comme presque à la longueur d'un ongle naturel court. Il y en a Ah oui! j'en fais des très, très longs. Disons peut-être ça, c'est plus pour des performances. Moi, mon service en tant que styliste ongulaire fait aussi partie. J'ai été chercher la clientèle de performance de scène. Donc, ceux qui se costument, ceux aussi qui aiment OK. bien, mettons, se costumer, les cosplays, les performances scéniques, performances à l'écran, cinéma, puis télévision aussi. C'est là, justement, qu'on vient chercher le terme styliste ongulaire, c'est que vraiment, la styliste va venir tout te conseiller pour te dire, ah ben regarde, pour ta main, ta forme d'ongle, ton costume, ton habit, pour ce que tu veux, ben là, tu as besoin de telle ou telle chose, telle ou telle forme, ça serait bien. Ou justement, pour la forme de ton ongle, mais il existe un éventail de sortes de prothèses, donc il faut savoir quelle forme fit avec tes mains. Vraiment, elle va te conseiller sur ce que tu veux, ce que tu as besoin. Si c'est pour une utilisation pour des soirées ou peu importe, ben aussi, je vais être capable de conseiller la personne pour lui dire, ah, ben, gars, selon tes besoins, mettons, selon ton mode de vie, toi, est-ce que tu travailles ou tu joues beaucoup avec tes mains? Est-ce que tu fais attention à tes mains ou pas? Fait que, tu sais, Oui. selon aussi le mode de vie de la personne, ben, on est capable de venir la conseiller sur qu'est-ce qu'elle a besoin comme type puis forme d'ongle, selon, mettons, l'utilisation qu'elle veut en faire. C'est sûr que si c'est juste pour une soirée, vraiment un moment clé, que c'est quelques heures qu'elle va les garder puis qu'elle va les enlever après, ben, on peut y aller des fois dans le petit peu plus élaboré, plus flashy et tout, plus long, mais des fois, il y en a qui aiment juste en avoir. Il y en a même qui me contactent pour arrêter de se ronger les ongles. Puis le fait que c'est pas une pose d'ongles qui reste. Les poses d'ongles aussi peuvent fonctionner si tu as vraiment une bonne technicienne ou une bonne styliste qui va vraiment bien te faire ta manicure ou ta pose, puis bien te conseiller. Malheureusement, bon, il en existe vraiment beaucoup, 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 Oui. beaucoup. Ça mouille des techniciennes en Oui. pose Oui, d'ongles, puis il faut bien choisir. mais mettons que quelqu'un y va pour une soirée, Mhm. puis après, il faut qu'ils les enlèvent. Mais comment qu'ils les enlèvent? Parce que moi, Dans le non. fond,
Il existe deux types d'adhésifs pour les ongles réutilisables qu'on enlève, qu'on remet. Il y a les adhésifs autocollants double face que moi, j'ai mis aujourd'hui parce que je sais que je vais les enlever ce soir parce que quand je fais des ongles, quand je confectionne des ongles, j'en ai pas. Parce que ça va les maganer vu que je travaille beaucoup avec mes mains, des limes et tout ça. Je veux pas maganer mes ongles. Donc, il y a les adhésifs double face qui sont plus faciles à mettre et plus faciles à enlever. Souvent, quand on n'est pas habitué, je le conseille. En fait, avec un petit outil que je n'ai pas avec moi en ce moment, c'est une espèce de petite pousse cuticule en métal muni d'une légère lame pas coupante OK. pour venir, en fait, faire créer une espèce d'effet de levier simplement en dessous pour OK. venir découvrir l'adhésif qui est dessous. Puis on fait ça en dessous de l'eau chaude. Le bain, c'est parfait. Comme ça peut être l'eau de ton bain. Moi, je les enlève sous la douche ou dans le bain. Bon. Alors, en dessous de la douche, là, simple de même, tu les enlèves, ça prend 2 minutes, puis c'est réglé. Ou pendant que tu relaxes dans ton bain, tu laisses tremper un peu pour réchauffer là, l'adhésif parce que c'est comme gélifié. Donc, quand ça réchauffe, ça ramollit un petit peu. Puis, le fait de créer l'effet de levier, c'est qu'on veut venir faire infiltrer de l'eau chaude à OK. l'intérieur. Puis l'infiltration d'eau permet de décoller très rapidement l'ongle. Puis après, tu sais, l'espèce de petit gel, ben, tu l'enlèves soit ce qui est sur ton ongle ou sur ta prothèse. Tu l'enlèves comme des fois, là, tu sais, là, il y a des jouets ou des choses qui sont collées, puis il y a une espèce de petite colle gélifiée qu'on Oui. enlève. La texture ressemble à ça. Le matériel n'est pas fait de la même chose parce qu'il faut que ce soit comme bon pour le corps. Ouais. Oui. Et après, dans le fond, tu peux aller t'en acheter, finalement, ou c'est plus Mhm. toi de ton côté, tu sais, c'est particulier à vous autres. Il y en existe beaucoup sur le marché, des types. Il y a aussi des colles exprès pour les ongles réutilisables pour pas que ça magane l'ongle en dessous, mais c'est un procédé un petit peu plus complexe pour l'enlever. Ça prend légèrement plus de temps avec un savon doux, de l'huile à cuticule. Ça prend une bonne huile aussi. Moi, l'avantage, c'est que, mettons, pendant 1 an de temps, j'ai que fait des tests. J'ai cherché les meilleurs produits, j'ai testé ce qu'il y a de meilleur sur le marché, j'ai même fait faire ma propre huile à cuticule pour avoir les meilleurs ingrédients dedans, puis pas d'ingrédients de remplissage, si je peux dire ça. OK. On peut tout se procurer soi-même. Un coup que tu as l'ensemble, donc, tu t'achètes ton ensemble, dans l'ensemble, il y a tout ce qu'il faut pour le coller. 2 à 4 fois. Pour pouvoir les Ah ouais. enlever, les remettre 2 à 4 fois. Mais après, les choses s'achètent à part. On peut tout se procurer sur mon site. Bulledelily.com. Fait que t'es aussi sur YouTube, Bien sûr, bulledelily.com. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram aussi, là. Tu peux-tu me donner ton secret? Comment tu confectionnes ça? Oh, ben, c'est pas si compliqué. En fait, j'utilise des prothèses qui sont faites de gel, pas fait en plastique. La majorité qu'on retrouve sur le marché, mettons que tu vas aller chercher à la pharmacie, ou même certains autres concepteurs d'ongles réutilisables utilisent des prothèses en plastique qui sont plus cassants. C'est qu'ils ne sont pas réparables, les prothèses en plastique. Moi, j'offre aussi le service de réparation et de remplacement, ce qui accentue le bénéfice du réutilisable, que tu peux les réutiliser à plus long terme. J'utilise des prothèses qui sont faites au gel. C'est sûr que la qualité est supérieure, sont beaucoup moins cassantes, sont plus souples, plus flexibles. Quand ils ont froid, au Québec, il fait froid l'hiver, ils vont pas casser. Tandis que les prothèses en plastique régulières qu'on retrouve la majorité du temps sur le marché, quand ça a le froid du plastique, ça vient dur comme de la vitre. C'est cassant comme de la vitre du plastique. Puis toi, la prothèse que tu prends toi est faite de... Gel. C'est un matériel qui est utilisé, c'est du gel UV, en fait. C'est du gel qui durcit seulement qu'à la lumière UV. C'est pas moi qui fais les prothèses. Je serais capable, mais ça serait trop long. Pour vrai? T'as eu un Oui, cours oui. là-dessus? Oui, mais en fait, en étant technicienne en pose d'ongles, je serais capable de créer mes propres prothèses au gel. J'ai appris ça c'est plusieurs cours ensemble, hein? Plein de petits cours par-ci, par-là. C'est sûr que pour aller se spécialiser dans la confection d'ongles réutilisables,
il n'y a pas tant de formations qui existent au Québec. Celle de qui j'ai suivi ma formation, qui a été mon mentor, malheureusement, elle n'est plus active. Mais il en existe aux États-Unis, que j'en ai suivi aussi aux États-Unis, de ces personnes-là qui sont quand même assez intéressantes. Ouais. Avec qu'est-ce que tu avais suivi puis qu'est-ce que tu as suivi aux États-Unis, c'est quoi la différence? Ici au Québec, c'est sûr que c'est beaucoup ciblé sur la pose d'ongles. Tu poses des ongles sur la personne, qu'elle ne peut pas les enlever, puis elle revient pour se faire faire et tout ça. Ceux que j'ai été suivre aux États-Unis, c'est spécialisé pour les ongles réutilisables. Le terme, c'est press-on nail en anglais. OK. C'est très, très, très en vogue aux États-Unis. Ça fait des années que ça existe. Au Québec, ça commence tranquillement à arriver ici. Donc, les formations aux États-Unis, c'est sûr qu'ils en connaissent plus sur le sujet parce que ça fait des années qu'ils font ça. C'est beaucoup ciblé sur quel meilleur produit utiliser pour que la personne puisse enlever, remettre, pas les techniques à utiliser, à conseiller aux gens pour pas maganer l'ongle en dessous quand ils font l'utilisation, les meilleures techniques pour faire l'entretien des prothèses. Puis ensuite, ben, c'est juste des formations aussi, de plusieurs petites formations pour l'art, pour peindre. C'est niaiseux à dire, mais faut-tu que tu sois bon en dessin? Oui, il faut avoir une certaine habileté ou connaissance dans ce qui est de l'art, la peinture, l'ajustement des couleurs, tout ça. C'est comme quelqu'un qui ferait une toile comme ça, mais sur les ongles. C'est du très petit, c'est du minimalisme. C'est vraiment du très, très, très petit. Je crois que mettons, pour faire ce job-là, pour percer dans le domaine, on n'est pas nécessairement obligé d'être hyper bon en matière, tu sais, de peindre, de peinture. Oui. Moi, j'ai cette habilité-là depuis que je suis tout petite. Donc, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été excellente en peinture, en dessin, ça fait partie de moi. Je suis hyper artistique, mais c'est pas donné à tout le monde. Il y en a aussi des techniciennes en pose d'ongles ou d'autres stylistes que eux vont faire des poses d'ongles traditionnelles. Ils vont être super bonnes pour faire la forme de l'ongle, mais pas les meilleures avec des pinceaux. Ben, à ce moment-là, il existe des alternatives aussi pour ces personnes-là. On peut se procurer des autocollants. Il y a aussi des façons de juste de faire des designs quand même simples. Il existe toutes sortes de paillettes qu'on peut mettre avec toutes sortes de formes. On peut même, moi, des fois, je m'amuse à incruster des fleurs, donc des fleurs séchées dans les ongles. On peut mettre toutes sortes de choses. Attends, mais comment tu fais ça, là? Quand on crée les ongles, on commence par la première couche qui est la prothèse tout nue. Elle n'a rien dessus. Elle est vierge, transparente. Ensuite, c'est plusieurs couches, très fines couches tout dépendant le produit qu'on va utiliser. Moi, j'utilise toujours le gel UV. Je trouve que c'est la matière qui est la plus résistante et la plus flexible. Donc la plus confortable aussi. Un certain confort à porter du gel parce que ça ne donne pas trop de pression sur l'ongle vu que c'est flexible, tandis que, exemple, la résine, qui est une espèce de colle qui vient dur comme du plastique, ça donne une résistance sur l'ongle, puis on peut se sentir, il y en a qui se sentent les doigts claustrophobes un peu. C'est pas tout le monde. Il y en a qui sont capables aussi de le supporter. Moi, non. Il y en a qui s'habituent, on s'habitue tous à une certaine façon. J'ai décidé de me diriger vers le gel parce que c'est la matière que moi je préfère le plus, que je trouve que je peux m'amuser le plus avec, parce que je peux peindre avec, donc je suis très contente quand je peux peindre. Donc, c'est plusieurs couches. Donc, on commence par une couche de base de couleur. Ensuite, on peut faire les décorations qu'on veut dessus. Et pour incruster, disons, des fleurs ou des petites paillettes, il faut que ce soit très mince. Donc, des fleurs, là, moi, je m'amuse à aller les cueillir au printemps ou au début de l'été avec ma fille dans les champs. Et je les fais sécher dans des gros livres pour qu'ils deviennent plates. C'est des très petites fleurs, comme, disons, ceux qui connaissent plus les fleurs, là, la fleur de Chili, qui est une fleur qui est utilisée beaucoup pour faire des tisanes et tout ça. Donc, on aplatit la fleur, on la fait sécher pour qu'elle garde sa couleur. Puis après, ben, étant donné qu'elle est très plate et séchée, elle devient très fine. C'est délicat aussi, il faut faire attention parce que ça peut
brisé, c'est friable. Donc là, on vient le mettre dessus l'ongle sur une surface collante parce que le gel, quand il n'est pas protégé, il est collant. Donc, on vient mettre comme qu'on veut, comme qu'on trouve beau. Les petites fleurs. Ensuite, on met une couche de gel spéciale pour uniformiser le tout. On lime, puis après, on met la couche de protection, puis c'est réglé. Mais c'est plusieurs étapes, c'est plusieurs Oui, couches. Ça ouais. prend un certain temps. Tu sais, disons, un ongle avec les couches et les différents aspects. Un ongle, ça peut me prendre 30 secondes à faire. Non, même pas. Ça prend 1 minute de séchage entre chaque couche. Fait que, tu sais, ça peut aller 10 minutes pour un ongle si j'en fais juste un. Puis quand tu le fais puis que tu mets de la couleur, là, tu le fais-tu directement quand la personne est là devant toi? Mettons, quand on fait des poses d'ongles directement sur les gens, on fait tout directement sur la personne. Les mains de la personne, c'est un canevas. Étant donné que moi, je fais pas de pose directement sur les gens, ben en fait, je pars des prothèses seule, puis je fais ce que le client me demande, ou ben je le confectionne à la commande. J'ai beaucoup de modèles déjà créés, déjà faits, mais pas devant la personne parce que là, elle attendrait son kit trop longtemps. Quand on en fait plus, tu sais, mettons 10 en même temps, ça prend pas comme 10 minutes par 11. Tu sais, si j'en fais un tout seul, mais là, ça va prendre, mettons, des simples, ça me prend à peu près 30-45 minutes, juste une couleur simple. Puis ça peut aller jusqu'à 3h30, 4 heures, une confection d'un ensemble de 10 ongles. Il y a tout un travail à élaborer aussi. Puis ça, je parle juste de la confection. Je parle même pas aussi de tout avant la confection. Il y a un processus aussi quand on crée un ensemble plus élaboré. C'est comme une toile. On pense avant à qu'est-ce qu'on va faire. On pense à notre chemin, où est-ce qu'on va se rendre. Puis ensuite, on va créer quelque chose. Ça peut arriver des fois qu'on crée comme ça sort de notre tête, on se laisse aller, on n'a pas de plan avant. Mais la plupart du temps, on a un certain plan. On sait où est-ce qu'on s'en va parce que sinon, ça serait encore plus long. Tu sais, mettons que tu te trompes, là, puis tu le peintures, puis tu peux-tu recommencer? Tu peux-tu effacer puis recommencer? Tant que j'ai pas mis la couche de gel sous ma lampe UV, je peux juste l'enlever puis le recommencer. Parce que ça reste liquide. C'est comme de la Oui, peinture qui sèche jamais si elle ne voit pas la lumière du soleil ou la lumière UV. c'est quoi toutes les formations que tu peux apprendre, mettons? Ben, en fait, ça va être plutôt les formations différentes, disons, comment agencer les couleurs ensemble pour que ça fasse une uniformité, comment faire des types de dessins spécifiques. Par exemple, j'ai suivi une formation comment faire des personnages cartoon sur ongles. Hein? Comment créer des structures 3D sur les ongles aussi, comme celle-là que j'aime le plus, c'est mon Hein? gnome de Noël, un ongle avec un gnome de Noël sculpté sur l'ongle. C'est pas épais comme ça, là. C'est vraiment, c'est pas accrochant, là. Ils font sculpter des petites choses plates qui sont pas accrochants, faire Oui. des fleurs qui sont légèrement surélevées, donner un peu de texture, en fait. Et avec ces formations-là qui nous montrent comment sculpter des choses spécifiques aux ongles, ben, après ça, je suis capable de faire n'importe quoi. Le dernier projet que j'ai fait, je tripe dessus. Je l'ai fait dernièrement. Je me suis fait contacter par une personne qui fait des performances de scène particulières. Elle avait un costume style félin. Elle m'a demandé de lui créer des griffes de chat. Je lui ai fait littéralement des prothèses courtes, la longueur de son ongle, mais une griffe de chat très, très, OK. très pointue. Et là, on Elle rentre voulait comme du dans le pointu, là. 3D un peu. Qu'est-ce Oui, que. absolument. C'est du 3D, c'est de la sculpture là, que j'ai fait. Oui, oui, oui. Oui. Fait que tu as littéralement fait la griffe de chat, mais clairement, quelqu'un qui a ça, tu sais, tu peux juste porter ça une soirée. Tu peux. Ben, c'est sûr que quand tu as des ongles plus élaborés comme ça, c'est plus spécial, si je veux dire. Oui, C'est pour des performances. Donc, ouais. c'est sûr que vu que c'est pour le costume, la performance, cette personne-là, elle ne va pas la garder tout le temps, tout le temps. C'est seulement OK. pour le moment de la performance. Après, elle enlève, elle le garde dans sa boîte jusqu'à la prochaine performance. OK.
ils vont s'habiller avant. Ils vont se maquiller avant. Si c'est eux qui font leurs cheveux, ils vont tout faire avant, puis en tout dernier, ils vont mettre leurs ongles pour être sûr, tu sais, Ah oui, d'avoir la OK. meilleure dextérité possible. Mais la façon que je les ai fait, c'est que la griffe ne va pas plus bas que le doigt. Donc, elle a quand même sa, tu sais, elle Oui. peut quand même prendre des Ouais, choses. ouais, Elle a OK. sa dextérité. C'est comme, si je te montre à la caméra, tu vois, attends un petit peu, là. Ouais, Tu vois que ma prothèse, elle va un petit peu plus loin que mon doigt, ouais, ouais. mais la griffe, elle était bombée, mais elle va pas plus bas que la longueur de la prothèse, là. De ta Elle se rendait prothèse. pas ici, là. Puis est-ce que tu as ton bureau pour faire En ça? fait, chez moi, j'ai mon atelier. J'ai ma petite place, mon petit atelier chez moi où est-ce que je crée mes ongles, c'est là où est-ce que je travaille. Pour l'instant, j'ai pas de local commercial où est-ce que les gens peuvent venir me voir, tu sais, pour magasiner leurs ongles. J'ai trouvé une façon que ça reste c'est des ensembles prêts à partir. Donc, moi, je prônais le sur-mesure parce que, tu sais, c'est propre à chaque personne, c'est vraiment à la mesure. Maintenant, en fait, la personne va pouvoir avoir un ensemble d'ongles réutilisable, quand même sur mesure, mais prêt à partir. Comment comme cet ensemble-là pourrait être fait pour tout le monde? Dans les 3 dernières années, ça fait 3 ans que je suis styliste onglaire et que je conçois des ensembles d'ongles. J'ai cumulé, en fait, j'ai compilé les mesures de tout le monde que j'ai pris les mesures, autant dans les kiosques de salon que j'ai été faire. J'ai compilé les mesures d'à peu près 3000 personnes. En Oh my... compilant les mesures de ces personnes-là en millimètres, donc la mesure de leurs ongles naturels, j'ai été capable de créer une charte d'ongles universelle qui fonctionne pour à peu près 90% des gens. Il y a du small, du médium, du large, parce que bon, c'est pas tout le monde qui porte du large ou du médium. Mais ça, j'ai pas fait de formation pour le savoir, c'est vraiment l'expérience. T'en passes-tu aussi de chez vous? Non. Non, OK. les seuls que je pose, c'est en fait, je vais créer l'ensemble avant. Et ceux qui me le demandent, c'est un service que j'offre pour ceux qui font des prestations. Je peux me rendre sur place pour leur installer, pour être sûr qu'ils soient vraiment bien installés puis vraiment bien mis pour qu'ils durent tout le long de la performance. J'en ai fait, mais j'en fais plus. J'aime trop faire des ensembles réutilisables. Puis c'est quoi qui te passionne le plus justement là-dedans, là? Je veux dire, pour vrai, c'est tellement une bonne question parce que pour moi, c'est difficile de trouver une chose qui sort du lot qui me passionne le Ouais? plus. Au début, quand j'ai commencé, je te dirais peut-être la liberté créative. C'est quelque chose qui vient me toucher beaucoup. Au début, j'aurais pu te dire ça. Quand j'ai commencé à faire ça, c'était plus un hobby qu'une entreprise. Maintenant, je l'ai transformé en entreprise, donc en métier. Aujourd'hui, je te dirais, c'est sûr que la liberté créative fait partie d'une chose qui me fait triper et encore, ça va toujours me faire triper. En fait, c'est de pouvoir créer tout ce qui sort de ma tête. Parce qu'il OK. s'en passe des choses dans ma tête. Fait que là, je peux m'amuser. Je peux m'amuser à aller les créer. Mais aussi, en fait, depuis que maintenant j'en fais pour les autres, pour les gens, c'est comment ils se sentent eux autres, un coup qu'ils les ont, qu'ils les portent. Est-ce que tu vas voir le feedback souvent quand tu les Presque vends? toujours, en fait. Presque 97% du temps, les gens ils me réécrivent, surtout quand je fais des ensembles personnalisés, que là, je fais ce que la personne me demande à 100%. OK. 97% du temps, les gens ils me réécrivent: Oh mon Dieu, ils sont donc bien beaux, je capote, puis ils m'envoient des photos. Puis là, dernièrement aussi, j'en ai fait un pour une danseuse orientale, quelqu'un qui danse avec des ceintures dessous, là. J'ai Oui! reproduit une ceinture orientale sur ses ongles. Elle m'a réécrit dernièrement, elle dit: Hey, j'ai une performance, j'ai tellement hâte de les porter, ça va être hot. Puis c'est quelque chose qu'elle va pouvoir porter au travail aussi parce que c'est pas trop flyé. Puis en tout cas, tu sais, c'est comment que les gens ils se sentent quand ils les ont. C'est un peu comme ceux qui créent des bijoux, ceux qui créent des vêtements, ceux qui créent des accessoires. C'est un peu dans le même sens qu'eux autres, je Oui. pense.
en termes de mission. C'est comment qu'on se sent aussi quand on sort de la coiffeuse, quand on sort de l'esthéticienne. Euh, la seule chose que moi j'ai remarqué, à part un bijou qu'on le voit, quand on porte nos vêtements, on ne se regarde pas en tout temps dans le miroir. Nos cheveux, on sait qu'on est belle. Quand on se maquille, on sait qu'on est plus belle. On se sent plus belle. On fait ça pour nous. Mais tu sais, on n'est pas tout le temps avec un miroir dans notre visage pour se voir puis se dire, oh, wow, je me trouve vraiment bête. Mais les ongles, on les a tout le temps dans notre face, nos ongles, parce que c'est nos mains. Le fait de les avoir puis de les voir, des fois aussi, ça rend une main beaucoup plus féminine pour beaucoup de personnes. Donc, ça fait juste comme valoriser un peu le sentiment d'avoir un petit peu plus confiance, d'incarner un petit peu plus notre puissance, se sentir plus magnétique. C'est ça qui me fait triper, en fait. Ouais. C'est de faire sentir les autres plus magnétiques, plus puissants, sublimer leur style. Tu sais, la première affaire que les gens ils vont me dire, c'est quand ils savent qu'est-ce que je fais, c'est Hey, check, gars, j'ai fait mes ongles. Hein, c'est quoi t'as fait quand tu m'as dit salut tantôt? Check, j'ai fait mes ongles, comment tu trouves ça? Hein, c'est vraiment beau, j'ai fait jamais d'habitude. C'est la fierté. Même si tu t'es pas procuré un de mes produits, c'est pas grave. C'est comment tu t'es senti en disant Hey, gars! Y a-tu de l'information quelque part qu'on peut voir, OK, ben, tu sais, pour ma main à moi, qu'est-ce que je pourrais Oui, prendre? absolument. Il y a des consultations que c'est possible d'avoir avec moi directement, une petite consultation d'à peu près 20-30 minutes en stylisme ongulaire. Donc, juste ça, spécifique, quelqu'un vraiment qui a aucune idée, même si elle vient pas chercher mes produits après, c'est pas grave, ça me fait juste vraiment plaisir de l'aider puis de l'accompagner dans ce cheminement-là. Sinon, dans les ensembles 100% personnalisés que je fais, il y a une petite consultation aussi qui est inclue dans le prix. Donc, avant de commencer la confection, même avant de choisir quelle forme que la personne a veut, ben, on va se rencontrer comme ça, en Zoom ou au téléphone, comme que la personne a veut, de la façon qu'elle le désire. Puis ensuite, elle va me dire qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle souhaite, est-ce qu'elle a des interrogations, puis après, ben, je vais l'aider dans son choix. Puis ensuite, je vais créer l'ensemble selon ses inspirations, selon ce qu'elle me donnait. Des fois, là, j'ai de la difficulté à créer les ensembles parce que les gens, ils me donnent 2, 3 mots, puis il faut que je crée avec ça, là, deux, trois OK. couleurs. Puis après, ben, c'est pas carte blanche, mais des fois, c'est plus difficile la recherche puis l'élaboration du modèle. Y en a-tu que ça t'est déjà arrivé que, tu sais, ils te fassent, OK, ben, ils te donnent un mot. Fait que, tu sais, toi, t'as quasiment, mettons, carte blanche qui fasse, oh, mais je suis un petit peu déçue, tu sais. En fait, il n'y a jamais de déception parce que je crée toujours un canevas sur papier pour approbation et ou changement avant de créer l'ensemble. Donc, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire plusieurs changements, puis la personne a dit, ah, peut-être ça, puis après, tu leur fais, ah, peut-être ça. c'est arrivé juste une fois que quelqu'un me dit comme Ah ben 2 fois. C'est arrivé, ah ben fais-moi 2 petits ajustements, ça, je veux pas ça. Pense à autre chose. Fait que là, ben, j'essaie de penser à autre chose. Puis généralement, OK. la deuxième shot, c'est la bonne. Je recrée un nouveau canevas sur papier où j'envoie des photos d'inspiration. Mettons, je veux faire quelque chose de nouveau que j'ai jamais fait. Puis après, ben, ça y va. Puis tout Mais est parti. personnalisé comme ça, combien de temps tu peux mettre? Parce que là, tu sais, t'as le temps que tu passes avec la personne, t'as qu'est-ce qu'elle te dit, t'as le temps que tu passes sur le canevas, t'as le temps Mhm. que tu passes sur le faire. Bonne question. Quand la demande est claire, quand la personne sait ce qu'elle veut, des fois, j'ai même pas besoin de faire de canevas sur papier parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, comme les griffes de chat. J'ai pas besoin de le dessiner. On Oui, sait ce qu'on veut, je sais où ce que je m'en vais. J'ai juste fait un ongle test. oui. J'ai envoyé la photo, elle dit c'est malade! Puis j'ai créé les 10, c'est tout. La griffe de chat, c'est particulier, vu que c'est pour une performance et tout, je veux que ce soit durable, résistant, et j'avais jamais fait quelque chose comme ça. Donc, c'est un petit peu plus long à faire. Ça me prend à peu près 3 heures à faire. 3 heures et demie. Pour que ça soit, que tu saches que c'est durable, est-ce qu'il faut que tu l'essayes avant? Long test, je l'ai testé.
Je l'ai testé, je l'ai pris puis je le cognais de même sur la table pour voir, OK, la griffe est-tu. Le bout, en fait, c'est le bout pointu, j'avais peur que ça casse. Donc, je me suis mis à le cogner un peu partout, ce qu'on fait jamais avec nos ongles, faut pas faire ça. Euh, je le lançais chez nous. Je suis comme, bon, OK, ça marche-tu ça? C'est correct. Tu sais, tu dois pas le faire avec toutes tes ongles parce que l'art dessus qui va changer. Exact. C'est dans le standard, ceux qu'on porte généralement. Maintenant, le processus en arrière, tu sais, la façon de les faire, comme je t'ai dit, puis avec les couches, là, puis les produits que j'utilise, ben, ça fait maintenant longtemps que je les utilise, puis que moi-même, je les porte, puis je les ai testés. Fait que je sais que c'est résistant puis que ça fonctionne. Je sais à peu près combien de temps consécutif ou combien de fois qu'une personne peut les porter sans qu'ils soient encore abîmés ou désagrégés. Ça arrive des fois, mettons, quelqu'un qui veut des petits bijoux, mettons une petite OK. incrustation, des petits bijoux. Là, maintenant, ça va, là, mais au début, j'avais de la difficulté dans le fond, à ce qu'ils tiennent, à ce qu'ils résistent au temps. La façon de les incruster était peut-être déficiente. Mais encore là, c'est des tests, hein? Des ensembles réutilisables que les gens partent avec, c'est différent qu'une pose d'ongles directement sur la personne. Fait que la façon de OK. les faire est différente aussi, que ça, je le savais pas non plus. J'avais pas eu de formation à ce niveau-là non plus. J'avais pas les bons produits non plus à ce moment-là. Donc, ça m'est arrivé 2 fois que quelqu'un m'a écrit comme après quelques jours qu'elle les a reçus à la maison. Hey, j'ai perdu un petit diamant. Quand ça fait quelques jours, je vais dire OK, il n'y a pas de problème, juste à me renvoyer, je vais le réparer puis je vais le renvoyer sans frais. Ça, il n'y a pas de OK. trouble. Après Ouais. quelques jours, ça, c'est pas normal. Mais c'est sûr qu'à force d'utilisation, vu que c'est ça, puis à force de les enlever, de les remettre, c'est des choses qui peuvent arriver, qui perdent une petite trace, un petit bijou en quelque part sur l'ongle, ce qui est tout à fait normal. Fait que tu sais, t'as une certaine Je garantie, donne tu sais. une garantie de 15 jours, dans le fond. Quand on se procure chez moi, quand c'est en point de service, c'est différent parce que là, c'est pas acheté chez nous, c'est acheté ailleurs. Oui, Euh, c'est ça. Par contre, la différence, c'est que j'offre quand même le service de réparation, même s'ils l'ont pas acheté chez nous. Si c'est un de mes produits, ben là, ils peuvent me le renvoyer, puis je vais le réparer, moyennant un certain frais. C'est un service de réparation, mais je vais le réparer quand même, puis je vais le renvoyer comme s'il était neuf. Fait que C'est ça quand même. évite de se racheter un kit. Doigts, faut que tu saches quand même combien la mesure de tes doigts. Est-ce que tu demandes à la personne, OK, va chercher un tape à mesurer puis mesure ou comment ça fonctionne? Mhm. Ben oui, c'est possible de faire ça. D'avoir un tape à mesurer, c'est un processus quand même assez simple pour prendre la mesure de ses ongles. Il faut un papier collant transparent, une petite règle OK. et un crayon. On va mettre le papier collant transparent sur notre ongle. Oui. Là, avec le crayon, on va venir vraiment peser aussi, tu sais, dans les petits cracks là, du Ah doigt, oui, OK. Oui, oui, à OK. la limite de l'ongle. Puis on va venir faire une marque de crayon dans le creux de chaque côté. On va prendre le tape, on va le coller sur la règle, puis on va regarder combien il y a de millimètres entre les deux lignes. Comment tu fais pour déterminer ça? C'est du small, puis tu sais, t'as quoi? T'as comme 0,5 mm avec le médium. Mettons, tu sais, quelqu'un qui serait entre les deux, là, qui fait comme, ben, je pense que je pourrais porter le small, mais peut-être le médium aussi. Comment il pourrait faire pour déterminer Dans le fond, que... c'est 1 à 2 millimètres de différence entre chaque format, donc small, medium, large. Ah Le 0,5, là, c'est pas grave. Ça oui, change OK. pas grand-chose. C'est à moins que vraiment, là, la personne, elle veut absolument du full, full sur mesure, du 100% personnalisé. Ben là, à ce moment-là, il faut me le commander directement puis me donner ses mesures. Moi, je vais toujours conseiller aux gens, mettons, tu achètes un ensemble comme ça sur le marché que tu connais pas trop tes grandeurs ou tu t'es amusé à les prendre chez toi. Puis là, tu arrives puis tu vois les grandeurs, tu te dis comme, ouais, mais me semble ça fit, mais j'ai calculé, mettons, 13,5 millimètres sur mon index, puis celui-là, ça dit que c'est 13. C'est pas grave. C'est mieux d'être un tout petit peu trop petit que trop grand.
Ouais. Ah oui, parce que dans le fond, trop grand, c'est parce que là, ça va comme Ça déborder va, là, sur la peau, là. c'est ça va accoter sur la peau, ça collera pas bien, puis ça va être vraiment pas confortable. Plus petit, donc un petit peu plus petit, ça va juste rapetisser un petit peu des deux côtés, puis ça va faire, tu vas être capable de le À coller. peine. C'est ça, puis ça paraît pas tant que ça. Tu sais, j'en ai un même. J'en ai un. Celui-là, là, ça Oui. paraît pas, là. Il est Non, 0,5 mm trop petit. Il faut vraiment que je me rapproche pour te montrer qu'ici, on voit un petit peu mon ongle, tu sais. à peine, là. C'est pas À peine. grand-chose. Ton plus grand défi dans ton métier que tu fais de style. Pour qu'est-ce qui est, tu sais, du volet pas entrepreneurial, parce que j'adore ça, c'est une autre passion que je me suis découverte. La comptabilité. Il y a ça et tu sais, c'est sûr qu'un grand défi, quand tu décides officiellement de te partir en entreprise, ben veux pas, il y a le temps. Tu vas travailler au début, tu sais, moi, je travaille aussi, là, hein, on va en parler après. Ah oui. Il y a un autre métier que ça fait bien plus longtemps que je fais, que je lâcherai pas tout de suite. Je travaille et j'ai décidé de tranquillement faire le switch à 100% entrepreneur, mais c'est un long processus. Vu que j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des responsabilités, j'habite à un endroit qui est quand même assez dispendieux aussi pour se financer. Quand tu pars en entreprise, ça prend, tu sais, ça prend des sous, ça prend de la Ouais. mobilité, tu sais, ça prend quelque chose. Fait qu'il faut que je me finance aussi en même temps. J'ai pris la décision de ne pas aller demander de gros financements à la banque. Ça, c'est personnel à moi. Ça fait combien de temps, entrepreneur, styliste ongulaire, que tu fais ça, là? Ben, je pourrais dire 2 ans. J'avais lancé la première année que, avant ça, j'avais fait mes formations, là. Ça fait 5 ans que j'ai ma formation en manicure puis technique en pose-d'ongles, puis que j'en fais, tu sais, 3 ans que j'ai été me spécialiser en ongles réutilisables et spécifiquement styliste ongulaire. Je peux dire que je suis le plus styliste ongulaire maintenant depuis 2 ans, officiellement puis que j'ai décidé, tu sais, de vraiment de me faire connaître et de me faire voir plus pour grossir l'entreprise. Parce qu'avant, c'était une petite entreprise. Tu sais, j'avais un petit site Internet, des petites affaires. Tu sais, je bisounais. Oui, oui, oui. Puis est-ce C'est que tu en ça. fais sur des enfants? Non. C'est pas sécuritaire. Ça dépend aussi des valeurs de chaque personne, là. Je l'ai testé sur ma fille, ma 8 Oui, ans, là. oui, Je l'ai testé sur elle l'année passée. J'en ai fait 2, 3, mais après 30 minutes, elle veut les enlever parce que ça les dérange. Ça oui. la chale, tu sais. Puis je me dis, s'il y a un enfant qui a, tu sais, tout le temps les doigts dans la bouche ou, tu sais, ils font pas attention, il y a des risques aussi, tu sais, pas qu'ils l'avalent, mais à 8 ans, elle l'avale pas, là, mais quand même. Puis il y a Ben, moi, aussi les... mettons, tu sais, plus 10-12 ans, là, 10-12 et plus, Oui, là, tu ça, sais, c'est entre oui, 10 ça, et ça 17, va. Tu sais, mettons. j'en ai fait pour ma petite sœur. Ma petite sœur a 17 ans maintenant, donc il y a 3 ans, elle avait 15 ans. J'en avais fait. Oui, Est-ce que tu exact. en as déjà fait sur des hommes? Bien sûr. Pour l'instant, c'est surtout pour des costumes. Et on va espérer que quand ça sort, j'aille mes clients drag queen. Je veux avoir des drag queens comme clients. Je veux faire des ongles réutilisables pour eux autres. J'en ai fait pour des hommes, j'ai fait des griffes de vampires, j'ai fait des griffes de créatures, Wendigo, créatures de la nuit. J'en ai fait pour les hommes, là, ouais. Comment ça se passe, là, une journée typique là, pour une styliste ongulaire comme toi? Journée typique, ben, il n'y a pas de journée typique particulièrement. Ça dépend de la production que j'ai à faire, ça dépend les ongles que j'ai à faire cette journée-là. Souvent, je garde la partie avant midi, où est-ce que je suis un petit peu plus réveillée, créative. Ben là, je vais produire mes ongles. Donc là, quand j'en ai à mettre en point de vente, je vais en faire, je vais en produire plusieurs. Et en après-midi, je vais garder de côté plus réseaux sociaux, administratifs, les rencontres avec les clientes aussi. Puis quand il arrive au soir, ben là, je change de chapeau. Est-ce que styliste ongulaire, ça va arriver que tu vas en faire la fin de semaine un petit peu plus? Oui, j'en fais aussi la fin de semaine. Mettons qu'il y en a qui veulent des rencontres qui sont pas dispo la semaine.
je vais faire des rencontres avec eux la fin de semaine. Je vais prioriser la famille, les activités, tout ça. Quand les gens ils m'écrivent des courriels ou des messages la fin de semaine, souvent, je ne vais pas répondre ou ça va être plus long avant que je réponde parce que mon cellulaire, j'essaye de le mettre de côté le plus possible parce qu'à un moment donné, je vois plus clair. Des fois aussi, les soirées, au lieu d'écouter la télé, moi, ça me détend aussi de faire les ongles. Donc, je vais faire des ongles au lieu d'écouter la télé quand c'est tranquille à la maison. Vu que, c'est quand même un hobby puis une passion à la base, ça me dérange pas du tout d'en faire puis je compte pas mes heures. Quand tu le fais personnalisé, c'est-tu un montant fixe que tu donnes, puis c'est ce montant-là pour Oui. toutes les ongles personnalisés? En fait, c'est un prix pour les personnaliser, mettons, comme si toi, tu voudrais en faire. Ou il y a aussi ceux spécifiques, soit pour les costumes, pour les drag queens, pour les performances de scène. Là, c'est un montant aussi fixe pour ces projets-là. Vu que c'est des projets souvent plus élaborés, là, ça va être un montant plus élevé aussi, là. Puis si les gens ils veulent que je me déplace, ça va être des soumissions. C'est quoi ça t'apporte, là, ce C'est sûr métier-là? que le côté artistique, je vais le chercher beaucoup dans ce domaine-là. Ça, c'est une partie de moi que j'ai longtemps réprimée après le primaire, après le secondaire. Quand tu fais plus d'art plastique, j'ai comme arrêté d'en faire, mais j'avais besoin viscéral de le ressortir. Ça m'apporte un sentiment d'accomplissement. C'est sûr que du développement personnel en arrière de ça, beaucoup. On évolue beaucoup en tant qu'humain, je pense, quand on commence à être entrepreneur, quand on fait des projets comme ça, de plus grande envergure, il faut se questionner nous aussi. Je pense que ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance en moi. Si tu m'aurais contacté il y a 3 ans, j'aurais peut-être refusé parce que j'aurais été trop stressée. Je me serais sentie comme imposteur. Je me serais dit, voyons, je suis pas intéressante, j'ai rien à dire. Comment tu l'as développé par des formations par-ci, par-là, en écoutant sur le développement personnel? Oui, entre autres. Je pense que ce qui m'a donné le petit... Puis là, ça a débloqué, puis que j'ai évolué à une vitesse assez grand V. C'est en 2021, j'ai adhéré à Payette Inc. J'ai été là-dedans pendant 2 ans et j'ai tellement rencontré de personnes tellement formidables là-dedans, qui sont encore des amis maintenant, qui m'ont tellement élevée vers le haut. Ça a été très enrichissant pour moi. Je pense que c'est comme ça qui a été l'élément déclencheur pour tout le reste. Oui, genre, comment c'est arrivé dans ta vie? Quand j'étais ado, ma grand-mère m'amenait à tous les mois me faire des manicures. Je tripais regarder la manicuriste me faire mes ongles, les soins qu'elle me faisait aux mains, je tripais la regarder. Ensuite, j'ai fait du Mary Kay. Et dans Mary Kay, pendant ces années-là, dans le fond, c'était dans ma jeune vingtaine, il y avait sorti des vernis à ongles. Et moi, je tripais plus essayer les nouveaux vernis puis me faire des designs sur les ongles avec les vernis que de vendre les cosmétiques puis les produits de face. Le 6 ans, j'ai fait une grosse dépression. J'ai fait une grosse, grosse, grosse dépression, oui, puis ça m'a obligée de me re-questionner sur moi, sur ce que je veux et tout ça. Et pour le gros fun, j'ai été faire un cours en manicure. J'ai été faire cette formation-là en manicure, puis en manicure gel aussi. Peut-être que ça vient de là que j'aime le gel maintenant. Et puis j'ai tellement aimé ça que je me suis dit, mais pourquoi pas continuer un peu, puis tu sais, peut-être au pire faire un sideline ou faire des poses d'ongles aux gens autour de moi, puis tout ça. Redonner à ma grand-mère, parce que ma grand-mère, c'est une fan d'ongles. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait peut-être se partir un petit peu là-dedans? Là? Ça serait quoi les qualités, mettons? Là, que... Je pense qu'au départ, il faut quand même vouloir prendre soin des autres. Se faire confiance, oui, mais ça se développe encore là. T'es même pas obligé d'avoir déjà eu de faux ongles dans ta vie pour faire ça, là. J'ai été faire ma formation en pose d'ongles, là, 4 ans. J'étais la seule dans la classe qui n'avait jamais eu de faux ongles de sa vie. Parce que les domaines que j'ai travaillé avant ça, je pouvais pas. On n'est même pas obligé d'avoir eu des poses d'ongles et des faux ongles pour faire ça. Mais tu sais, de vouloir prendre soin un peu des gens puis faire du bien aux autres, ça fait partie. Je pense qu'il faut l'avoir un peu, cette fibre-là, être empathique.
Avoir peut-être aussi un petit côté, être capable de cibler le besoin des gens. Faut avoir une bonne écoute, je pense. Combien d'heures à peu près que tu mets sur ton métier, là, par semaine, mettons, C'est variable. 20-25. un kit personnalisé pour quelqu'un? Est-ce que ton délai que tu vas donner, Mon délai, il est 14 jours. puis après tu l'envoies par la poste, la personne elle vient chercher chez vous? Comment ça fonctionne? Comme elle veut, c'est sûr que si elle est proche de chez moi, ben, ça va me faire plaisir de l'accueillir. Ça va y sauver les frais de shipping aussi. Sinon, je l'envoie par Puro Letter. Pour moi, c'est important parce qu'il y a un numéro de suivi aussi avec ça. Je sais que le colis va être rendu en bon état, tout ça. Donc, c'est envoyé avec Puro. Quand tu te Mhm. pratiques après, ben, tes essais, probablement que tu vas les porter sur toi. Oui, toujours. Mes essais, c'est tout le temps pour moi en premier. Donc, mes premiers modèles, c'est sur mes mesures à moi. C'est OK. pour moi. Si je les aime pas, ben, je monte pas. T'as-tu une petite anecdote, un petit quelque chose ou quelque... Oui, il y a une fois, en fait, cet été, je voulais comme essayer quelque chose de nouveau puis pousser mon art un peu plus loin. J'ai fait un ensemble donc très, très long avec un serpent dessus, sculpté. Il a passé sur les réseaux sociaux dernièrement, je l'ai mis. OK? Puis, il y a 10 doigts. J'ai mis juste un 5 doigts parce que l'autre main, moi, je le trouvais beau, mais c'est arrivé, puis mon chum, il a regardé le modèle, c'est le premier que j'ai fait. Tu sais, je le trouvais correct, mais il dit, on dirait qu'il y a une tête de pénis. Quelle tranche salariale à peu près? Pour Mettons, l'instant, je ne fais pas grand-chose. Je fais ouais, zéro salaire parce que, comme je disais tantôt, ouais. les sous, je la remets tout de suite dans l'entreprise, fait que je m'en prends pas. Ah, Mettons, là, c'est quelqu'un qui veut juste, mettons, être technicienne en postdoc, styliste ongulaire, sans nécessairement avoir le côté produit, tout ça. On peut facilement atteindre 80 000 par année. Quand tu comptes bien tes prix, puis que tu es capable d'avoir une certaine clientèle stable pour faire des pauses d'ongles, entre 3, 4 par jour, sur un 5 jours semaine, mettons, puis tu te prends des vacances, tout ça, là, à peu près. Mettons, vendre des petits produits par-ci, par-là. Moi, ça va être plus difficile parce que j'ai décidé de créer des ensembles prêts à partir des ensembles que je ne fais pas les pauses sur le monde. oui, 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 Fait c'est que c'est pour ça. ça que ça va être peut-être un petit peu plus difficile à atteindre, mais je vais pouvoir vraiment comme aller au-delà de ça, là. Puis, Oui, oui. est-ce qu'il y a des métiers, justement, que tu dis, ben, tu sais, ce métier-là, tu sais, je pourrais pas t'en faire, ben, tu sais, tu peux en prendre, mettons, pour la fin de semaine, mais tu sais, quand tu fais ce métier-là, tu vas le perdre, là, tout le temps, là, tu sais, genre, le métier de la construction, on s'entend, là, mais La majorité des métiers qu'on travaille beaucoup avec nos mains portent pas de faux ongles. Même si tu as des fausses d'ongles que tu peux pas enlever, je le conseille pas parce qu'il y a beaucoup de trop de chances que ce soit accrochant, que tu les casses. Puis si tu casses une pose d'ongle, pas sûr que tu peux enlever, là, oui. mais tu vas casser ton ongle en dessous, là. J'en ai vu des histoires d'horreur, là, que Oh l'ongle a my God! cassé, a arraché parce que tu peux pas les enlever. Ils sont collés. Faut les limer pour les enlever, ceux-là. Tu sais. C'est pour ça que je me suis dirigée aussi vers ça. Oui, Parce que tous les domaines que j'ai travaillé avant de tomber dans les ongles et dans mon deuxième métier aussi, je pouvais pas en mettre des poses d'ongles. Je travaillais en restauration, on n'a pas le droit. J'ai travaillé aussi dans le domaine animal. Donc, je suis aussi spécialisée en comportement animal. J'ai travaillé 4 ans en refuge, 1 an en laboratoire. Donc, j'ai éduqué, j'ai eu mon entreprise de garde d'animaux à domicile, puis d'entraînement de chien. Fait que des animaux, oui, tu peux, tu as le droit, mais c'est vraiment pas commode. Non. oui, oui, OK, oui, oui, c'est C'est ça. vraiment pas le fun, puis pas commode. Puis les animaux, des fois, ils trouvent ça bizarre de voir des doigts tout colorés, tu sais, comme bizarre. Oui, oui. Il y en a même que ça stresse là, de voir des choses comme ça. Fait que ça, c'était non. Métier de construction, c'est sûr, c'est un non, non, non. Oui. La santé, on n'a pas le droit. Même, je dirais, des coiffeuses. Là, je vais peut-être attirer la foudre. Il y en a des coiffeuses qui emportent des peaux d'ongles, mais c'est Oui. parfait, là. Ça, c'est vraiment leur décision. Mais ce qui arrive, c'est qu'avec la peinture, ils changent de couleur. Mettons, j'en ai une
très bonne cliente qui est même devenue une amie avec le temps. Elle est chapelière. Elle confectionne des chapeaux. Donc, Ah oui, elle OK. travaille avec des aiguilles, des couturières, tu sais, elle n'est pas capable de prendre des petites aiguilles quand elle a des faux ongles parce que ça change la dextérité d'avoir des ongles. Donc, Oui. elle les porte pendant ses vacances, puis les fins de semaine. Tant que tu peux les porter, tu sais, comme, tu sais, as une garantie de 14 jours, mais si je les achète réutilisables, là, ton kit, là, ça peut durer en moyenne combien de temps avant qu'il y en ait qui brisent, en fait, là? C'est jamais arrivé que quelqu'un me réécrit pour me dire qu'il était brisé, là. Ah oui, OK. Mettons qu'il a cassé ou qu'il a fendu en deux ou peu importe, Ouais, là, c'est ouais, ouais, jamais c'est ça. arrivé. La seule chose qui pourrait arriver, c'est la finition qui devient plus fade, la finition lustrée devient plus mate. La finition matifiée, des fois, est un petit peu plus fragile, donc elle pourrait comme se détériorer avec le temps. Ceux qui mettent la colle, il y a un résidu de colle qui se ramasse sous la prothèse, donc il faut la faire enlever. Donc, il faut les faire entretenir aussi. Ça dépend toujours de l'utilisation qu'on fait. Pour l'instant, disons, là, le premier kit que j'ai fait pour ma meilleure chum, puis pour moi, fait que, tu sais, elle fait bien ce qu'elle veut avec. Ça fait 4 ans qu'elle l'a, puis je l'ai retapé une fois. J'ai Ah fait oui. l'entretien une seule fois en 4 ans. C'est quand même pas pire. Il est encore bien, bien beau. Ça peut durer très longtemps si quand même on respecte les recommandations, puis qu'on respecte ce qui est écrit pour l'enlever. Il y a toujours un mode d'emploi qui vient avec, qui dit comment les enlever puis comment les mettre. Fait Puis, qu'il faut est-ce respecter qu'avec le les kit d'ongles, recommandations. justement, ça vient avec le petit outil que tu me parlais pour que cuticule ou attends un petit peu, là, je me souviens. Oui, ça vient avec un petit outil en bois. L'outil en métal, il faut l'acheter à part. Un gros merci, Sarah Jade, pour toutes ces informations. Pour vrai, tu m'en as appris vraiment beaucoup sur le métier. Pour moi, c'est un métier très inconnu. Tu me fais comme plus réaliser que, mais non, mais check, tes voix tout le temps, tes ongles. Si tu te trouves moins belle, ben, tu peux te trouver plus belle avec ça. Tu sais, tu vas faire, hey, wow, là, ils Mhm. sont beaux mes Oui. ongles. Fait que, tu sais, ça Mhm. va au-delà de. Ça va au-delà de vouloir flasher. Des fois, ça peut être juste personnel à soi. Tu sais, comme quelqu'un, une de mes clientes, à un moment donné, c'était pas pour les autres, c'était pour elle. Elle m'a demandé de faire son chien sur ses ongles. J'ai fait un petit école. C'était en cartoon un peu, là, mais j'ai fait un école parce que son chien, c'est l'amour de sa vie, puis elle voulait son chien. C'est comme quelqu'un qui commande une toile de son animal, mais au lieu d'être une toile, ben, c'est sur ses ongles. Ça peut être très Wow, personnel, tu OK. sais. Ça peut être aussi, mettons, tu sais, t'as pas des beaux ongles, tu les ronges, mais ce soir-là, ça te tente d'en avoir des beaux sans nécessairement flasher. Ça peut être des couleurs plus mates, plus sobres aussi. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il faut vraiment juste s'écouter puis se respecter dans nos besoins. Puis, tu sais, si on n'aime pas d'en mettre, ben, ouais, c'est pas grave. Ça va Non, pas mais empêcher de faire affaire avec une styliste quand même parce que je peux donner tous les conseils nécessaires puis te conseiller sur les bons produits à utiliser pour avoir des belles mains puis des beaux ongles naturels aussi, là. Un peu comme ceux qui vont faire des bijoux avec les cendres d'un défunt. Je oui. pourrais même incruster des cendres à l'intérieur puis créer un design assez flyé avec des cendres à l'intérieur d'un ongle. Là. Ça, je peux faire ça, mais je me l'ai jamais demandé. Oui, je pourrais avec une Oui, reproduction d'un portrait de l'animal ou oui, oui. Merci d'avoir écouté la vidéo et nous, on se revoit pour la prochaine vidéo. Et pour la prochaine vidéo, c'est une personne merveilleuse qui va nous parler de son métier qui est en lien avec le mindset, le business. En fait, je vais vous le dire tout de suite, là, c'est une coach qui va nous parler de son métier. J'ai bien hâte de vous présenter ça. À la prochaine! Bye bye!